Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui me parle énormément, qui est les ventes. Alors je vais te parler à titre indicatif, donc je vais te parler de mon expérience personnelle avec laquelle j'ai appris, j'ai développé mes compétences en vente d'une personne introvertie, donc je suis vraiment une personne introvertie. J'étais aussi timide à l'époque et là j'ai énormément appris en fait dans la vente. Surtout quand tu vends un produit à plus de 100 000. Je pense que tu peux vendre énormément de choses après dans le futur. Alors, premièrement, à mon sens, c'est important d'être ambitieux et d'être persévérant. Parce que dans la vie, faut jamais abandonner où tu vois que tu as du mal, où tu te dis que c'est pas fait pour toi. Parce que tu apprends énormément des éléments qui te maintiennent en fait dans la peur. C'est important de vaincre tes peurs et de pouvoir aller au-delà de ça et voir en fait ce qu'il y a. Donc l'ambition te permet de sortir de ta zone de confort, de vaincre tes peurs et d'aller de l'avant. Et je pense que c'est une qualité à avoir dans la vie si tu veux réussir en fait dans ta carrière et dans tes ambitions personnelles. Donc toujours viser plus haut, viser plus loin. Et deuxièmement, c'est important d'aimer les gens. Donc c'est important d'avoir des qualités humaines qui te permettent en fait d'interagir avec les personnes. Donc être curieux, vouloir comprendre l'autre, vouloir apprendre de l'autre. Les relations sociales t'apprennent toujours quelque chose sur toi et sur la personne et sur le monde en tant que tel. Donc c'est important d'aimer les gens. Troisièmement, je te dirais que c'est important d'être à l'écoute des gens. C'est important de pouvoir interagir sur ce que la personne t'a dit, sur les éléments de la discussion. Comme ça, tu pourras revenir avec des points essentiels et des points clés qu'il t'a indiqués en fait dans la conversation. Toujours important d'être à l'écoute, avoir une écoute active, pouvoir écouter la personne en face de toi et pouvoir interagir. Parce que les personnes aiment être entendues, aiment être écoutées, les personnes aiment raconter qui ils sont, et c'est comme ça aussi que tu répondras à leurs besoins. Quatrièmement, c'est connaître ton produit pour pouvoir argumenter avec le client, pouvoir répondre et rebondir à ce qu'il a dit. Donc, admettons, il est contre les véhicules électriques, tu vas pouvoir connaître ton produit et contre-argumenter et faire valoir par exemple l'autonomie, la puissance, faire valoir le fait qu'elle est efficiente. Il y a énormément d'arguments en fait que tu peux défendre. Et le fait de connaître ton produit te permettra d'être confiante en ce que tu dis et en ce que tu amènes comme argument. Et cinquième point, qui revient au premier point, ce serait connaître ton public cible, connaître ton client. C'est important de savoir ce que tu vends et à qui. Donc, une fois que tu connais ton produit, une fois que tu connais ta clientèle, tu peux rassembler les éléments pour pouvoir lui vendre le produit. Parce que, admettons, tu vends un produit d'une valeur de plus de 100 000 à une personne, tu sais quel est ta type de clientèle. Tu sais à qui tu dois t'adresser et à qui tu dois vendre. Tu sais que il y a des personnes qui ne sont pas sur le marché pour acheter un produit d'une valeur de 100 000. Tu sais à qui t'adresser et tu t'adaptes à ta clientèle. Donc, le fait de pouvoir connaître ton client, tu vas savoir avec qui tu vas prendre le temps de pouvoir négocier, argumenter et pouvoir conclure ta vente. Donc, c'est vraiment important de pouvoir connaître ton client, connaître ton public cible et connaître la personne à qui tu vas vendre le produit. C'est comme par exemple, on peut parler de Rihanna avec sa marque Fenty. Elle sait que ça peut être de tous les âges, de toutes les couleurs, de toutes les carnations. Donc ça peut être de tous les âges, de toutes les carnations, de toutes les origines. Donc elle a vraiment un public beaucoup plus large à qui elle peut vendre et à qui elle peut s'adresser, agir en fonction de sa clientèle. Et tout dépend, admettons un produit luxueux, tu vas devoir t'adapter aussi à ta clientèle. Un produit abordable, tu vas aussi devoir t'adapter à ta clientèle et tu vas savoir à qui tu vas vendre et comment tu vas t'adresser aux clients. Et donc voilà, c'était tout pour moi. Donc je voulais te partager les 5 points essentiels de la vente en tant que personne introvertie. Et c'est super important aussi parce que tu apprends énormément sur toi, sur les gens, sur le monde qui t'entoure et comment aussi l'être humain fonctionne parce que c'est énormément de la psychologie et de la communication. Donc voilà, c'était tout pour moi et ça m'a fait plaisir de te parler. Et bienvenue sur ma chaîne, je vais te partager énormément de choses. Je suis très curieuse, j'adore découvrir et j'adore parler, donc je vais vraiment te partager énormément de choses sur cette chaîne et ça me fait plaisir de t'y voir.